Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que ça va toujours bien à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème. On a fait des mathématiques cette semaine. J'espère d'ailleurs que ces activités de mathématiques se sont bien passées et elles pourront être réitérées, répétées, reconduites un peu chaque jour. On va passer aujourd'hui sur du graphisme et le geste graphique. La 4e période d'école était normalement dédiée en classe au rond. Apprendre à tracer le rond. On avait fait tout ce qui était ligne, verticale et horizontale, en début d'année. Ensuite, on avait travaillé le trait, j'avance puis je m'arrête. Il est temps à présent d'aborder le geste graphique du rond. Ça va être une fois encore de manière très progressive, avec des activités qui seront à réaliser dans l'ordre, surtout si vous sentez une certaine résistance chez les enfants. Alors, pour effectuer ce geste du rond, on va d'abord commencer par quelque chose d'un petit peu plus grand que la feuille. Et je vais vous demander ces jours-ci de trouver le moindre prétexte pour faire utiliser à vos enfants l'essoreuse à salade. Alors ça peut vous paraître très étrange, mais le fait d'attraper le petit bitonio de l'essoreuse à salade et puis de le faire tourner, eh bien ça permet à l'enfant d'appréhender le geste graphique du rond avec un début de geste au niveau de l'épaule et pas uniquement au niveau du poignet, comme c'est le cas lorsque l'on trace ce rond sur la feuille. Donc c'est pour ça que dès que vous aurez l'occasion ces jours-ci, eh bien, utilisez l'essoreuse à salade. Alors vous pouvez mettre dedans des choses qui font du bruit, puisque tourner l'essoreuse à salade avec quelque chose qui fait du bruit dedans, c'est intéressant. Vous pouvez même, si vous êtes un petit peu aventurier, mettre une assiette en carton avec une tache de peinture, et puis vous disposez l'assiette en carton au fond de l'essoreuse à salade, vous fermez, vous tournez, et quand vous ouvrez, vous allez voir ce que ça fait. Une fois que les enfants auront bien appréhendé ce geste de rond corporellement, eh bien, on va pouvoir passer à des activités sur feuille qui, là encore, vont être montrées aujourd'hui de manière progressive. Je vous montre tout ça. On se retrouve donc pour la première activité, qui va être une activité qui va permettre à l'enfant de prendre conscience de ce qu'est la notion de rond, et notamment de tracer des ronds ou de dessiner des ronds. Alors, on va utiliser le prétexte du poisson, qui nous a accompagnés ces derniers jours. Je dessine donc rapidement un petit poisson, hop, et puis ce petit poisson, je vais pouvoir lui faire des bulles. Je prends donc les bouchons que je vais tremper dans la peinture, poser sur la feuille, j'appuie sans bouger, et hop, mon petit poisson a des bulles. Alors je peux répéter l'opération plusieurs fois, je peux changer de taille de bouchon et de couleur de peinture. Hop, et vous voyez que ce petit poisson a maintenant plein de bulles. On peut varier les couleurs davantage, on peut varier la taille des bouchons davantage, on peut même le faire éventuellement avec ce type de bouchon qui va nous faire une bulle pleine, auquel cas on aura hop, un petit disque presque plein, une drôle de bulle. Voilà donc pour cette première activité autour du rond, autour des bulles du poisson. Une fois que c'est sec, l'enfant peut à nouveau s'amuser à essayer de passer son doigt dessus si vous ne le sentez pas prêt tout de suite à passer au tracé. Deuxième activité, donc là on progresse dans la difficulté. Je vais toujours utiliser mes bouchons que je vais venir fixer, alors soit avec un petit scotch, soit avec de la pâte à fixe. Et puis je vais venir les disposer l'un à côté de l'autre. Je peux en mettre plus que deux, évidemment. Et puis là, cette fois-ci, l'enfant, avec un pinceau et de la peinture, ou éventuellement un feutre, va venir faire le tour du bouchon. Hop, je peux changer de couleur. Ici, à nouveau, je viens faire le tour du bouchon. Hop. Ici, s'il n'y a pas de bouchon, je peux essayer moi-même de reproduire le même geste. Une fois que c'est fait, je peux enlever les bouchons et éventuellement les scotch qui sont à l'intérieur. Et puis, hop, je peux terminer le dessin en faisant un joli bouquet de fleurs. N'hésitez pas à évoquer avec les enfants le nom des couleurs et puis ici vous vous rendez bien compte les mélanges des couleurs. Voilà pour ces deux petites activités de peinture. Une fois que ce geste est bien appréhendé par les enfants,
Eh bien tout simplement, on démarre un petit point, l'enfant doit poser son crayon sur le point et venir tracer lui-même un joli rond. Attention, c'est très important de démarrer en haut et de tourner vers la gauche. Il en va de même si je suis gaucher. Je démarre en haut et je tourne vers la gauche. Et bien voilà, j'espère que ces activités autour du rond vous ont plu et que maintenant les enfants sont capables de tracer de jolis ronds, de jolis cercles sur la feuille. Si vous sentez que c'est encore un petit peu résistant ou que l'enfant aime particulièrement tracer des ronds, vous pouvez également, vous les parents, tracer des ronds au crayon gris sur une feuille de papier classique et puis au sommet de chaque rond, mettez un tout petit point rouge ou un tout petit point de couleur et vous glissez ça dans une pochette de protection de documents, les pochettes en plastique qu'on utilise pour les classeurs notamment, ce qui permettra à l'enfant de réutiliser cette feuille plusieurs fois. Je fais, j'efface, je refais, j'efface, avec un feutre Velleda ou un autre feutre classique, ça marche très très bien. En précisant toutefois que le crayon doit se poser là où il y a le petit point. Et puis veiller à ce que l'enfant tourne dans le bon sens, surtout pour les gauchers. Très bien, donc cette activité de gestes graphiques et de graphisme autour du rond est maintenant terminée. J'espère que vous allez pouvoir vous entraîner toute la semaine. J'espère également que tout va toujours bien à la maison, que le confinement n'est pas trop long. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.